Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité de ce mercredi 30 avril 2025. Aujourd'hui, ça vient de tomber depuis ce matin. Les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO et la CICR nous informent que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qui étaient cantonnés dans les bases de la MONUSCO en ville de Goma sont déjà en train d'être évacués. Donc hier nous avons assisté à l'évacuation des éléments de la SADC et aujourd'hui les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale sont en train d'être évacués de la ville de Goma où ils étaient cantonnés dans les bases de la MONUSCO où ils étaient protégés pour rejoindre avec leur famille Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Donc, dans un communiqué, comme vous êtes en train de les voir sur ces communiqués, déjà les forces armées de la République démocratique du Congo remercie la MONUSCO et la CICR pour leur implication dans l'évacuation de ces éléments FARDC qui étaient cantonnés dans la base de la MONUSCO, vers l'aéroport là-bas en ville de Goma. Et l'on nous informe que ces éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et de la PNC vont aller jusqu'à Kinshasa avec leur famille, donc leurs dépendants. Et la MONUSCO a aussi informé par rapport à cette même situation, mais aussi la CICR qui effectue, parce que l'évacuation s'effectue avec l'aide de la CICR qui va assurer les transports. La CICR assure que tous ceux-là qui sont en train de monter dans leur transport pour rejoindre la capitale de la RDC, Kinshasa, ont consenti à ces voyages. Donc voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui en ville de Goma, l'évacuation des FARDC de la paix et des éléments de la PNC de la ville de Goma. Mais il faut souligner que ces éléments de la PNC et des FARDC avec leur famille sont en train de quitter la ville de Goma, mais ils vont quitter la ville de Goma désarmés. Ça veut dire que leurs armes vont rester dans la base de la MONUSCO ou éventuellement les armes seront livrées à l'AFC M23 qui contrôle la partie de la ville de Goma. Donc c'est depuis ce matin que ça se passe. Mais la question qui se pose, c'est que aujourd'hui les FARDC, la police nationale sont en train déjà de commencer à quitter la ville de Goma parce qu'on a parlé de plusieurs centaines d'éléments de FARDC et de la PNC. Mais pour rejoindre la ville de Kinshasa, la capitale, en tout cas aujourd'hui on se demande par quel chemin vont-ils passer. Vont-ils prendre les chemins du Rwanda comme la SADC, les éléments de la SADC sont passés par Kigali? Est-ce qu'ils vont prendre un autre chemin, peut-être un chemin terrestre pour rejoindre la ville de Kinshasa? En tout cas, c'est la question qui reste sans précision parce que même la CICR qui a dit vouloir assurer les transports n'a pas précisé l'itinéraire exact de ces éléments qui sont en train de quitter la ville de Goma. Mais c'est un message fort. C'est un message fort parce que déjà, on a assisté à l'évacuation de la SADC. Et maintenant, on assiste à l'évacuation des éléments des FARDC, alors que les négociations sont en train de se poursuivre de l'autre côté. Et d'ailleurs, les 2 mai, nous sommes en train d'attendre un premier accord, qui sera peut-être bien définitif dans cette situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et là, on assiste à l'évacuation des éléments des FARDC avec quelques dépendants, parce qu'ils ont vraiment précisé que c'était quelques dépendants, pas vraiment toutes les familles, mais quelques familles de ces éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise. Donc il y a beaucoup d'officiers qui s'étaient réfugiés dans la base de la MONUSCO. C'est vers l'aéroport de la ville de Goma. Et on a aussi vu que la MONUSCO était sous pression il y a quelques jours. La MONUSCO était sous pression de l'AFC M23. L'AFC M23 qui demandait à la MONUSCO de livrer ces éléments FARDC à l'armée du M23 AFC. Mais la MONUSCO avait dit ne pas être prête
n'est pas être prête à livrer ces éléments parce que c'est contre sa mission des Nations Unies, la mission que les Nations Unies lui ont confiée. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc les M23 qui ont aussi durci le ton contre la MONUSCO, menaçant la MONUSCO d'ailleurs de prendre par force ces éléments phares de ce qui était cantonné dans leur base. Et la MONUSCO a jugé bon de chercher un moyen d'évacuer ces éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la PNC vers Kinshasa. Et Kinshasa est au courant déjà que ces éléments sont en train de venir. Kinshasa a trouvé un chemin pour ces éléments FARDC de la police nationale pour qu'ils puissent arriver à Kinshasa en bonne et due forme avec leurs dépendants, donc leur famille. Donc des questions se posent par rapport à ces nouveaux mouvements des forces armées de la République démocratique du Congo, alors que les affrontements se poursuivent dans les Nord Kivu, dans les Sud Kivu. On a des retraits qui se font signaler déjà à la SADC. Après on a les FARDC. On se demande bien sûr à jusqu'où nous sommes en train d'aller avec cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être émises sur ces nouveaux retraits de forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes les 30 avril, je les souligne, nous sommes les 30 avril et à seulement 2 jours de cet accord qui nous sera mis la place publique, cet accord entre la RDC et le Rwanda, un accord qu'on attend avec toute impatience. Donc voilà, avec ces retraits, en tout cas, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on n'a pas encore compris jusqu'à présent, mais en tout cas, si quelque chose s'est passé, c'est quelque chose qui sera bien sûr positif, parce que jusqu'à présent la FCM23 n'a pas communiqué sur ces retraits des FARDC. La FCM23 n'a pas non plus communiqué sur le retrait de forces de la SADC, mais les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de communiquer sur ces retraits. Et la MONUSCO d'ailleurs, qui se félicite d'avoir protégé ces militaires des FARDC, mais aussi ces éléments de la police nationale congolaise pendant plus de 3 mois d'ailleurs. Oui, c'est parce que c'est depuis janvier 2025 que la FCM23 a pris les contrôles de la ville de Goma, et voilà des officiers qui s'étaient réfugiés dans cette base des Nations Unies. Et d'autres officiers qui avaient fui devant l'ennemi ont été jugés. On avait déjà dans les Lubero, on a jugé quelques officiers. À Bukavu, on a jugé quelques officiers. Mais aussi à Kinshasa, il y a quelques officiers qui s'étaient présentés devant la justice pour avoir fui devant l'ennemi. Donc et là, on est en train d'observer, au moment où je suis en train de vous parler d'ailleurs, c'est là que les choses sont en train de se passer. Mais les images montrent aussi qu'il y a un cortège qui est sorti la nuit. Donc c'était la nuit de ce 29 à ce 30 avril où l'évacuation a commencé. Et là, FCM23 est bien sûr informé de cette évacuation. Et à leur grande satisfaction d'ailleurs, parce que c'était parmi leurs demandes, ils ont soupçonné lors de l'attaque sur la ville de Goma, ils ont dit que c'était ces éléments des FARDC qui étaient cantonnés dans la base de la MONUSCO qui auraient attaqué. Et c'est d'ailleurs ce qui avait conduit au durcissement du ton contre la SADC, en demandant à la SADC de quitter, la SADC qui vient de quitter bien sûr. Et voilà, un soulagement peut-être pour les éléments de l'AFC, les dirigeants de l'AFC M23 qui se retrouvent dans la ville de Goma. Donc voilà, on reste en train de suivre la situation de très près. Nous sommes le 30 avril 2025. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Cœur d'Afrique pour rester informé. Nous allons vous informer de l'itinéraire précis que va prendre ces cortèges, parce que plusieurs centaines des éléments sont dans les bases de la MONUSCO. En tout cas, beaucoup de policiers, beaucoup de militaires sont dans ces bases et ils vont quitter parce que la MONUSCO a dit que l'évacuation se fera par plusieurs tours. Et le premier tour s'est passé déjà dans la soirée. Et d'ailleurs, on parle même du week-end. Peut-être que même l'évacuation a commencé le week-end avec la CICR, les véhicules de la CICR qui ont été visibles dans la ville de Goma pendant un moment. Peut-être que c'était l'évacuation qui était en train de commencer, mais la communication n'était pas encore faite sur cette évacuation. Donc nous allons revenir très bientôt. Là maintenant, j'étais en train de vous donner l'information qu'il y a sur la toile. Et là, je vais revenir après pour vous donner l'itinéraire précis
Parce que je dis bien, l'itinéraire qui est probable serait mais aussi il y a un chemin de route qui peut aller jusqu'à à Kavumu, bien sûr, parce que Kavumu est aujourd'hui contrôlé par l'AFC M23 et l'AFC M23 qui avait informé que l'aéroport de Kavumu sera une fois de plus opérationnel. Et si l'aéroport de Kavumu est opérationnel, ça veut dire que l'évacuation peut se passer par là. Mais aussi, ils peuvent prendre les chemins pour Butembo, donc dans le grand nord de la République démocratique du Congo, où ils vont arriver à Beni ou à Butembo, où l'aérodrome, on a l'aérodrome de Butembo qui peut les évacuer aussi. Donc c'est possible, soit par Kigali, ce qui n'est pas d'ailleurs probable, soit par les Grands Nord, en tout cas c'est les seuls chemins qu'on pense être possible pour ces éléments des FARDC qui sont désarmés. Je le rappelle, ils sont désarmés, ils sont en train d'aller comme des civils avec leur famille pour rejoindre Kinshasa, la capitale. Donc merci, je vais vous revenir plus tard pour vous donner d'amples précisions par rapport à ce qui se passe.